Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va refaire la vidéo sur les rumeurs de transfert. Donc on a déjà fait une la semaine dernière, ça vous a bien plu parce que pas mal de personnes avaient like. Donc n'hésitez pas à like pour le prochain épisode, sûrement la semaine prochaine, voilà, dimanche prochain. Donc tout simplement, on propose une équipe, voilà, de joueurs qui pourraient partir. Donc après, c'est pas officiel, bien sûr, pour l'instant c'est des rumeurs, mais pour nous, on est quasiment sûr que de toute façon tous ces joueurs-là partiront bien sûr de leur club cet été. Donc on va commencer avec Gonzalo Higuaín, attaquant de la Juventus. Donc lui pourrait quitter la Juventus cet été. Voilà, donc il a été acheté, je crois, il y a 2 ou 3 ans. C'était ça pour 90 millions d'euros à Naples. Et il pourrait partir de la Juventus pour 60 millions d'euros. Voilà, parce que voilà, la Juventus aimerait en tirer 60 millions d'euros. Donc lui, il a fait une petite déclaration. Il serait intéressé pour jouer dans un autre championnat. Il a dit tout simplement qu'il appréciait la première ligue. Donc il a envie de découvrir la première ligue. Après, il n'y a vraiment aucune équipe qui pour le moment s'est manifestée sur lui. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui a proposé quelque chose à la Juve. C'est lui qui a fait part de son envie tout simplement de pourquoi pas quitter la Juventus, et il est très intéressé par la première ligue. Donc je sais pas, il y a plein de clubs en première ligue, Arsenal, les deux Manchester, il recherche un attaquant depuis Chelsea. longtemps en plus. Donc en plus 60 millions d'euros ils aimeraient en tirer, la Juventus. Donc voilà, Higuaín a sûrement un départ quand même de la Juventus cet été. Le prochain, ça sera Shaqiri. Donc Shaqiri, c'est toi qui as vu l'info ce matin, tu m'as dit, donc lui il pourrait partir où? Du côté de Liverpool, je crois qu'il y a une autre équipe, je sais plus, c'est Tottenham aussi. Tottenham aussi qui sont intéressés par Shaqiri. Il a fait une bonne saison quand même avec Stoke City, je crois qu'il a marqué 8 buts pour 6 passes D, quelque chose comme ça. Le seul problème, c'est que Stoke descend en Championship, donc il ne va pas pouvoir jouer, il a eu le niveau pour jouer en Première Ligue, Shaqiri. Et après, par contre, moi, si je suis Liverpool, je ne le fais pas signer, parce que comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt cette semaine dans l'After Zappimage, c'est quelqu'un, quand il a été au plus haut niveau, il est passé par l'Inter et le Bayern Munich, il n'a jamais réussi. Jamais dès qu'il est dans un grand club, il y arrive. Donc pour moi, Liverpool, ça serait une marche trop haute pour lui. Après, ça pourrait être quand même intéressant pour des clubs comme Liverpool ou Tottenham, parce que son prix serait fixé aux alentours de 15 millions d'euros. Voilà, 15 millions d'euros, c'est vraiment pas cher. Il a 26 ans, là, il va sur ses 27. Donc 15 millions, je trouve c'est pas cher, même s'il ferait toute l'année banquet. Voilà, donc Shaqiri, de toute façon, va partir de Stoke, Stoke l'année prochaine, je sens, en deuxième division. Le prochain, ça sera Areola, donc le gardien du Paris Saint-Germain. Donc il y a 2 clubs qui sont intéressés. Déjà l'AS Roma, parce que l'AS Roma vont sûrement perdre leur gardien Alisson Becker, qui a fait une saison exceptionnelle. Le gardien brésilien qui pourrait peut-être aller du côté de Liverpool pour remplacer la double, bien sûr, Karius. Donc il pensera à Areola. Et il y a aussi un autre club, ce serait Séville. Je crois qu'il a déjà joué, je ne sais pas s'il a déjà joué à Villarreal. Villarreal, voilà, c'est Villarreal qu'il a déjà joué. Donc voilà, Areola pourrait partir, parce qu'on sait que le gardien du PSG, normalement, ça devrait être Buffon. Voilà, on attend vraiment le début du mercato, vraiment le jour J, voilà, pour que je pense Buffon signe officiellement au PSG. Et je pense qu'Areola, ça m'étonnerait qu'il fasse une année sur le banc, en deuxième gardien. Donc je pense quand même ce sera un départ, donc soit à l'AS Roma, soit du côté du FC. Voilà, Séville. Le prochain, ça sera Anthony Martial. Donc toi aussi, c'est ton info que tu as vu, tu m'as dit. Donc lui pourrait partir où? Tottenham, je crois. C'est vraiment Tottenham qui est très très intéressé, et notamment l'entraîneur en plus, Mauricio Pochettino, qui le veut. Bon, Martial, on connaît, il est arrivé de Monaco, il avait fait, je crois, 3-4 premiers mois avec Manchester exceptionnel. C'était très compliqué, rien que cette année, même l'année dernière avec Mourinho, il est très rarement titulaire, Martial. Après cette année, surtout jusqu'au mois de décembre, il avait fait des rentrées de match, il marquait énormément, mais le problème c'est qu'il n'est pas assez titulaire, et Mourinho il ne lui fait pas assez confiance. C'est dommage pour lui parce qu'il est quand même encore relativement jeune, il faut qu'il trouve du temps de jeu. Et Tottenham, franchement, il y a quelque chose à faire. Ils n'ont pas énormément de joueurs sur les côtés de Tottenham, donc ça peut être pas mal. Et Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, disposerait d'une enveloppe, je crois, de 150 millions d'euros. Donc lui, son prix serait aux alentours des 50 millions d'euros, donc ça pourrait faire un tiers de l'enveloppe dépensée de Tottenham avec Anthony Martial. Donc il pourrait partir quand même, parce qu'il ne s'entend pas trop bien avec José Mourinho. Voilà, les Français là-bas, ils ne s'entendent pas trop bien avec Mourinho. Je pense aussi à Pogba, peut-être qu'il va rester, enfin on verra plus après la Coupe du Monde. Peut-être aussi que Manchester veut le prêter. Ouais, peut-être le prêter, je sais pas, mais bon, pour lui, enfin je pense quand même qu'il partira de Manchester cet été. Le prochain, ça sera Arnautovic, donc Arnautovic, joueur de West Ham. Donc il y aura un club qui sera intéressé, c'est aussi Manchester United, peut-être ils vont perdre Anthony Martial. Donc lui, voilà, José Mourinho l'apprécie, parce que d'un coup il était parti voir un match amical Autriche, je me souviens plus c'était contre qui, je crois la Russie, je me souviens plus. Il était parti dans les tribunes, en plus je l'ai montré dans le Zappimage, voilà, pour superviser Arnautovic, et il aurait fait une offre, parce que lui il est vraiment intéressé pour l'avoir l'été prochain. Donc il aurait fait une offre
aux alentours des 55 millions d'euros hein, voilà, pour Arnautovic, donc joueur autrichien. Je ne connais pas trop, mais bon, je sais qu'il est plutôt puissant. Ouais, c'est un peu le ça. à la Zlatan, hein, parce que tu vois, 1m92, tu vois, même de visage, tu vois qu'il ressemble un petit peu à Zlatan, donc voilà, peut-être Arnautovic. À Manchester, le prochain, on va monter l'équipe, hein, ça sera Ressé. Donc lui, Ressé, hein, vraiment perdu des radars, on ne le voit plus, mais bon, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au PSG, hein, Ressé, on est toujours d'accord. Donc je crois que l'année dernière, il a joué du côté de Stoke, hein, c'est les mêmes qui sont assez Stoke. Donc Stoke descend, donc normalement il va revenir au PSG. Le PSG, bien évidemment, bon, pas le garder, voilà, c'est un gardien bouquet comme ça. Donc il y a un club qui sera intéressé, c'est en Turquie, c'est Fenerbahçe. Donc j'ai pas vu le montant à peu près, voilà, si ça va être un prêt ou un transfert. Le mieux serait quand même que ce soit un transfert pour le PSG, parce qu'à cause du fair play financier, ce serait bien de ramener un petit peu d'argent. C'est pas du tout, à mon avis, ça doit être aux alentours des 10 millions d'euros, 10, 15, parce que je crois pas qu'il vaut énormément d'argent voilà, Ressé depuis qu'il est parti du Real. Je le trouvais plutôt bon Real, hein, qui rentre en cours de match, et après voilà, au PSG, c'était vraiment, on a vraiment perdu des radars hein, depuis. Ensuite, le prochain, ça sera Luis Gustavo. Donc, Luis Gustavo, milieu peut-être le meilleur joueur marseillais hein, cette année, Florian Thauvin. Hein, c'est vrai qu'ils ont été exceptionnels, hein, ces deux-là. Donc, Luis Gustavo, le milieu peut-être défenseur marseillais. Hein, voilà, après, vous préférez dans quel poste hein, après, on s'en fiche. Donc, lui, il y aura un club italien qui serait intéressé. C'est le Milan AC voilà, qui aimerait l'arracher, bien sûr, à l'Olympique de Marseille. Bon, après, le problème, c'est que le Milan AC, l'année prochaine, ne joue pas, bien sûr, de Ligue des Champions. Donc il y a peut-être des régions de la Ligue des Champions, il y aurait peut-être eu moyen. Donc après, ça m'étonnerait aussi que Marseille, les dirigeants Marseille, lui donnent un bon de sortie à Luis Gustavo, tellement qu'il a de l'importance hein, dans le jeu. Voilà, dans le jeu marseillais. Donc voilà, on voit juste, je sais juste qu'une rumeur, hein, c'est que le Milan est dessus. Bon, après, ça m'étonnerait quand même qu'il parte. Le prochain, ça sera Pjanic. Donc Pjanic, parle-nous un peu. Milieu de terrain de la Juventus très très important. Ce milieu de terrain qui a fait encore une fois une très très grosse saison. C'est un joueur, comme d'habitude, il y en a beaucoup au milieu de terrain qu'on entend très très peu parler. Mais il est énormément doué techniquement, il a une frappe de balle qui est vraiment magistrale, il est auteur souvent de très très beaux coups francs et c'est quelqu'un qui il y a deux clubs qui sont intéressés, je crois que c'est les deux clubs espagnols, le Barça et le Real Madrid, parce qu'on sait que le Barça on ne sait pas trop avec Griezmann, donc ils ont déjà pensé à Pjanic comme Eriksen je crois. Et c'est pareil pour le Real Madrid au milieu. On pense aussi un petit peu à l'après Luka Modric, donc pourquoi pas Pjanic, je crois que c'est assez cher quand même. Ouais, c'est 81 millions, bon après c'est les prix, parce que Pjanic est vraiment très bon, il a vraiment du talent, donc 80 millions d'euros. Bon après moi s'il partirait entre un des deux clubs, je le verrais plus comme au Real Madrid qu'au Barça. Voilà, bon après voilà, 80 millions d'euros, pourquoi pas un départ de Pjanic, ça pourrait être quand même le jackpot hein, quand même, pour la Juventus. Ensuite le prochain joueur, ça sera Alassane Plea, l'attaquant de l'OGC Nice. Donc déjà lui, je crois il y a 2 mois, j'ai dit dans un de mes appuimages, une déclaration de sa part, il avait dit qu'il voulait quitter voilà, Nice et même quitter la France et essayer une expérience à l'étranger. Et il y aura un club qui sera intéressé, c'est le Borussia Dortmund qui sera intéressé par Alassane Plea. Surtout que Dortmund cette année, ils ont recruté l'ancien entraîneur de Lucien Favre, qui est entraîneur maintenant de Dortmund. Qui le connaît très bien. Voilà, qui le connaît très bien. Donc c'est pour ça qu'il aimerait bien l'avoir. Voilà, peut-être à côté de Batshuayi. Ça pourrait être pas mal, hein, les deux voilà, en attaque, hein, bien sûr, de Dortmund. Donc il pourrait quitter bien sûr le OGC Nice, Alassane Plea, et aller du côté de Dortmund. Le prochain, ça sera Marco Verratti. Donc voilà, un joueur du Paris Saint-Germain. Donc l'année dernière, lui, c'était quasiment sûr qu'il va aller du côté du Barça. Ça, c'est pas fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Surtout le PSG voulait pas lui lâcher un bon de sortie. Mais cette année, ça a un petit peu changé, hein, l'optique quand même du PSG, parce qu'ils doivent vendre des joueurs pour respecter le fair play financier. Sinon, ils pourraient être vraiment sanctionnés et manquer 1 ou voire 2 années de Coupe d'Europe. Donc là, ça serait vraiment le drame, hein, bien sûr, pour le PSG. Tous les gros joueurs partiraient. Neymar, hein, je pense, Mbappé, tout ça, ils voudraient jouer la Coupe d'Europe et bien sûr, ils partiraient. Donc Verratti, voilà, c'est peut-être lui hein, qui va devoir sacrifier. Donc il y a un club qui est intéressé, c'est Manchester United. On sait qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils auraient fait une offre aux alentours des 115 millions d'euros hein, pour Marco Verratti. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est absolument incroyable si c'est avéré cette information, 115 millions d'euros, il faut absolument que le PSG le vende. Déjà que depuis 2 ans, je trouve qu'il ne progresse plus du tout, Marco Verratti. On le voit certainement plus dans les soirées à Paris en train de fumer ou je ne sais pas trop quoi faire, mais on le voit certainement moins sur le terrain. Je pense que c'est vraiment, si c'est vrai que c'est 115 millions, il faut le vendre à tout prix. Le Paris Saint-Germain pourra largement trouver mieux au milieu de terrain, donc c'est vraiment super pour le PSG de le vendre à un prix comme ça. Donc voilà les gars, Marco Verratti, hein, 115 millions d'euros peut-être à Manchester United. Et de toute façon, ils vont devoir vendre des cadres. Hein. Le PSG, c'est pas Marco Verratti, ça sera des autres joueurs. Hein. Je pense à Adrien Rabiot, tout ça. Voilà, Angel Di Maria, mais il y aura beaucoup de gros départs quand même au PSG. Et le prochain, ça sera, on a vu l'info tout à l'heure, hein, ça serait Mohamed Salah. Il y aurait 2 clubs qui seraient intéressés, 2 gros clubs en Espagne, bien sûr, le Barça et le Real Madrid. Bon, moi,
perso, donc ça c'est une rumeur, moi perso j'y crois pas. Ah Je non. vois pas Mohamed Salah quand même partir bien sûr de Liverpool, même pourtant il a fait une année monstrueuse, mais je ne le vois pas vraiment partir. Je vois pas du tout Liverpool lui donner un bon de sortie au meilleur joueur quand même de la première ligue cette année. Donc après vraiment si ça se ferait, parce que voilà, on sait jamais, dans le football tout est possible, on l'a vu les derniers avec Neymar, jamais personne n'y pensait. Il est parti au PSG. Donc voilà, ça pourrait se faire déjà minimum au-dessus de 200 millions d'euros. Il ne partira jamais en dessous de 200 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a été acheté, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est quand qu'il arrive à Liverpool. L'année dernière, 55, je crois. 50 millions d'euros. Imagine s'il part, ça serait, il vendrait quand même le triple, quand même, Liverpool. Mais bon, voilà, le Barça et le Real seraient dessus. On sait que voilà, toutes les grosses équipes sont dessus. Bien sûr, il n'y aura jamais de bonne sortie. Et pour moi, il va continuer bien sûr à Liverpool. Donc voilà les gars, toute cette équipe, bien sûr. Donc il y a quelques autres joueurs rapidement qu'on a vu les infos, c'est pour ça qu'on a voulu vous faire un petit peu de bonus. Donc Thiago Alcantara, ancien joueur du Barça, pourrait quitter le Bayern Munich et retourner au Barça. Enfin, ce serait plutôt un échange. Donc digne contre Thiago. Donc je vois quand même que on peut dire le Bayern prendrait peut-être une douille, mais je pense quand même qu'il rajouterait de l'argent. Voilà. Un chèque en plus. Voilà, le Barça devrait rajouter un chèque parce que digne contre Thiago Alcantara, même si c'est pas le même poste. Ouais. Voilà, Thiago Alcantara a beaucoup plus d'expérience, voilà, beaucoup plus de valeur. En plus, c'est un défenseur, lui, plus un joueur offensif. Donc, il pourrait rajouter un chèque et en échange, voilà, mettre Lucas Digne, parce que Lucas Digne pourrait partir du côté du Bayern Munich. Sinon, il y a Seri. Donc, Seri, lui, doit partir à Chelsea. Ouais, Chelsea pour 35. Le président qui est très intéressé, 35 millions d'euros. Il devait partir l'année dernière du côté de Barcelone, ça s'était pas fait pour des raisons un petit peu bizarres, je m'en souviens. Et par contre, pour lui, je sais pas si c'est vraiment un bon choix, si Chelsea, je pense qu'il y a énormément de monde au milieu de terrain. Déjà, Kanté, il est indéboulonnable, et Bakayoko, il est arrivé l'année dernière, ça fait beaucoup de monde quand même au milieu de terrain, donc je sais pas si c'est le bon choix. Après pour Nice, 40 millions d'euros à peu près, ça serait bien pour eux. Ce serait pas mal. Et on va finir avec Gelson Martin. Donc peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais c'est un joueur du Sporting très rapide. Voilà, c'est surtout la caractéristique que je connais bien sûr, Gelson Martin. Donc il y a un club anglais qui sera intéressé, c'est Arsenal, qui pourrait débourser plus de 30 millions d'euros pour acheter l'international portugais. Je crois qu'on verra la Coupe du Monde. Il est dedans. Donc voilà les gars, cette semaine, tous les transferts, les rumeurs de transferts. Donc si vous en avez des autres, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, comme ça on ira jeter un coup d'œil, pourquoi pas intégrer bien sûr pour le prochain épisode, sûrement dimanche prochain. Donc nous on vous laisse, on se retrouve cet après-midi pour une autre bien sûr vidéo, ce sera sur l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.